Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations, qui étaient After Sun et Uptown Girls. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Avant qu'on rentre dans la discussion des films, est-ce que tu voulais qu'on jase de quelque chose en particulier? Écoute, j'étais en train d'écouter le football avant qu'on se parle, puis il y a eu une varlope. Les Dolphins qui ont gagné 70-20 Ah, contre, c'est bol, ok? contre les Broncos. Là. Ça faisait genre depuis 1966 qu'il n'y avait pas eu autant de points dans une partie. Ouais, c'est quand même intense, hein? Ouais, 70 points dans une game, c'est rare de fois ça. Là. Non, effectivement. Fait que non, écoute, on va espérer que ce sera pas trop souvent. Non, ça doit pas être le fun à regarder non plus, là. Je sais pas, je l'ai pas regardé, je voyais juste le score. Ils Ok. jouent en même temps que les Bills, fait que je regardais la game des Bills, mais ouais, ça a dérapé. Là. La chaîne a débarqué. Ouais, c'est bon. Sinon, toi, t'avais-tu écouté quelque chose de différent cette semaine? Non, non, pas vraiment. J'ai juste fait mes travaux pour l'école, puis travaillé. Yeah! Bon, c'est bon ça. Ouais, ouais, je suis occupée, là, qu'est-ce que tu veux. J'ai juste écouté les affaires pour le podcast, Good. fait qu'on peut justement en parler. Donc, After Sun de 2022. C'est quoi le nom du personnage principal? Excuse-moi. Callum. Non, c'est Frankie. Sophie. Sophie, ouais, c'est ça, joué par Frankie. C'est ça. Donc, After Sun raconte l'histoire de Sophie qui reflète sur une vacance qu'elle a pris avec son père quand elle était jeune. Puis le film, dans le fond, est raconté à travers des enregistrements vidéo qu'elle a fait, mais aussi avec ses mémoires à elle. Donc, on passe entre les deux, entre une réalité un peu imaginée. Donc, Maxime, comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça, mais c'était vraiment déprimant. Ouais, exact. Et, je trouve que c'est un film qui est... C'est vraiment... Je pense que c'est la première fois que je joue un film qui, justement, il joue avec la mémoire un peu, tu sais, comme médium. Parce que, tu Ouais. sais, tu passes entre les mini-DV, puis après, whoops, tu sais, le ratio, il change, tu sais, l'aspect de la caméra change, puis là, plus, c'est plus comme si c'était une mémoire à elle qui embarque. Ouais, Charlotte Wells, la réalisatrice, elle a fait un Christopher Nolan avec le temps, mais avec les mémoires à la place. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est plus comme elle qui remplit les vides de l'histoire qu'on regarde, tu sais. Mais en même temps, je trouve que c'est approché aussi avec le fait que c'est elle qui est une adulte qui reflète là-dessus. Puis elle pick up sur plein d'affaires qu'elle avait pas, tu sais, comme, qu'elle s'en était pas rendu compte quand elle était jeune, là. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment bien fait, là. Oui, moi aussi. J'ai vraiment aimé l'aspect ratio, j'ai aimé la caméra aussi. Mhm, ouais. La cinématographie était vraiment bonne, les acteurs étaient incroyables. Ouais, c'est malade. Puis tu sais, quand tu y repenses, des fois, je repense à des plans, puis à des affaires de même, puis c'est comme, tu sais, c'est dans ses souvenirs, mais genre, tu sais, mettons, un moment donné, elle est comme assise en train de lire le livre, là, puis lui, il est en train d'enlever son plâtre, là. Ouais, Puis, tu sais, t'as comme une coupure directe entre les deux, parce que elle, ce qui est assis, c'est jaune, c'est lumineux, puis lui, c'est comme bleu, puis c'est sombre. Tu sais, ça te montre vraiment l'état d'esprit un peu des deux personnages, hein. ouais, vraiment. Genre, il y a comme plein de plans de même que c'est comme super intéressant, mais c'est pas dans ta face, genre. Mais Tu sais, dès le début comme, du film, tu sais dans quoi tu t'embarques, là. ouais, ouais, vraiment, là. Parce que Mais, je me sais pas si tu te souviens au début, tu sais, quand ils vont se coucher là, dans la chambre d'hôtel, puis elle, la petite est couchée, puis elle dort, puis tu vois le père, il fume une cigarette sur le balcon, là. mhm. Puis il est de dos comme en train de danser, mais je sais pas si t'avais la même vibe que moi, là, en train de te demander si elle allait se pitcher en bas du balcon ou pas, là. Ouais, ben, moi, tout, au début, j'étais genre, ce qu'il fait, Mais ça, pis tu sais, la scène où il danse, tu sais, quand tu vois juste le mini-DV, t'es genre, ah, tu sais, il y a du fun, il est drôle. Mais quand tu vois la scène, après, tu sais, il dit, ah, arrête de filmer, puis là, il devient comme down, pis sérieux, genre. Tu sais, c'est pas ce qui lui voulait comme que. Ce que lui voulait qu'elle se souvienne, c'est qu'ils ont eu du fun, pis qu'ils étaient sur le party, genre. Tu sais, il Ouais, voulait c'est ça. pas qu'elle se souvienne qu'il était déprimé, qu'il Ouais, était en c'est ça. dépression, genre. Tu sais, c'est vraiment ce que. La narrative que lui voulait lui donner, genre. Pis c'est juste elle, en tant qu'adulte, qui reflète là-dessus, qui comme, oh my god, mon père est en dépression, genre. Ouais. Tu sais. Puis, tu sais, aussi, à un moment donné, il regarde, tu sais, comme, il regarde des trous, là, puis elle dit, oh, mais même si on n'est pas à la même place, les deux, on voit le soleil, genre. Parce que comme l'interprétation qu'elle a là, genre. Tu sais, on est comme, on est en dessous du même ciel. Mais tu sais, c'est pas, lui, il est pas à la même place qu'elle. Non, c'est ça. En tout cas, non, c'est vraiment brillant, là. Honnêtement, Ouais, c'était vraiment. mais, La réalisation était top. C'est une des bonnes jobs que j'ai vues récemment, là. Je pense que c'était son ah, premier c'est, film en plus à Charlotte oh, Wells. ouais, c'est insane, là, pour de vrai.
Puis tu sais, comme tout le crafting aussi qu'il y en a C'est son de ça, premier là. long métrage. Ah, c'est fou, là. C'est malade pour le Mais vrai. je sais pas si t'as déjà vu une vidéo de Christopher Nolan qui explique comment il a fait. Voyons. Comment il a fait. Dunkirk, Inception, Non, un de ses premiers, là. Memento. Memento, ouais. Puis il te montre Non, le ben, timeline de comment il l'a fait avec les scènes en noir et blanc pis tout. ouais, non, mais YouTube me le propose souvent, cette vidéo-là. Ok. Je vais Ben, l'écouter. j'imagine que c'est un peu le même processus qu'elle a fait, elle, pour. Ouais, parce que dans le fond, t'as la vraie version des faits, la version qui est filmée avec les mini-DV, la version de ses souvenirs puis ses interprétations à elle. Parce que tu sais, t'as une scène où que son père, il part tout seul, fait que c'est plus elle, qu'est-ce qu'elle imagine qui s'est passé, parce qu'elle sait pas. Hein. Non, c'est ça. Tu sais, fait que t'as comme trois versions, en fait. T'as comme la vraie version, la version avec les DV, qu'est-ce qu'elle, elle a filmé, la version de ses souvenirs à elle, puis c'est comme ce qui s'est vraiment passé, tu sais. Puis spoiler alert, là. Penses-tu On qu'il va tout meurt, toi, pleurer. Karine? Ouais, moi je pense qu'il est mort, là. Je pense que oui. Ouais. À cause de la scène à la fin, là. Ouais, ben c'est ça. Mais je sais pas. Est-ce qu'il est mort ou est-ce que, genre, il a juste comme disparu de sa vie, Il tu est sais? comme walk-out, genre. Je sais pas. C'est dur à savoir, là. Si on parle de la dernière scène, là, celle où, tu sais, Mhm. elle est à l'aéroport, puis lui, quand il retourne comme au rave, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, est-ce qu'il retourne faire le party? Tu sais, je, je sais pas. C'est C'est une vraiment bonne. parce Ben, que je pense qu'il est mort, là, mais en tout cas. moi aussi, moi je pense qu'il s'est enlevé la vie. Là. Ouais, C'est peut-être. l'impression, c'est vraiment l'impression que ça m'a laissé, genre. Ouais, ben moi, c'est l'impression que j'avais tout le long du film. Ouais. Mais en tout cas, ben, vraiment bon comme film, là, surtout un film indépendant, là, que c'est un premier film. C'était vraiment. J'ai eu des vibes de. Le filmmaking m'a fait penser un peu à Florida Project. Juste la Ouais. présentation visuelle. Ouais, comment c'est tourné, là. Ouais. Mais c'est vraiment comme proche puis personnel. Tu sais, justement, tu sais, comme quand tu filmes avec une caméra, tu sais, Ouais, c'est ben il y a home beaucoup de gros plans vidéo, là. aussi. Ouais, c'est ça, t'as beaucoup de plans qui sont extrêmement rapprochés, là, tu sais, c'est comme ça, c'est vraiment personnel, là. Mais, ouais. Mais je trouve que ça fit avec l'esthétique, justement, de film home movie, là. Ouais, mais j'ai aimé ça parce que dans le fond, tu sais, ce que j'ai aimé de plus de la cinématographie, c'est, exemple, quand ils sont dans la chambre d'hôtel, surtout au début, là, la petite est assise comme sur le lit, puis le père il est en arrière, puis il parle, mais on le voit pas lui, il est juste comme elle Mhm. qui est framée, puis lui tu vois jamais la face, tu vois jamais sa tête, tu vois toujours juste Ouais, elle. Puis c'est elle, long elle voit avant que tu pas. vois son visage. Ouais, mais tu sais, elle aussi, elle voit pas le visage à son père dans ces scènes-là, puis ça fait longtemps, c'est des souvenirs, fait que peut-être qu'elle s'en souvient pas de comment, son visage, tu sais. Fait que j'ai Non, c'est trouvé ça vrai. intéressant de le filmer comme ça. Mm. Ouais, non, j'ai trouvé que c'est vraiment, vraiment intelligent. Puis je pense pas que j'ai vu un autre film qui ressemble à ça en termes de la narrative, là, comme qu'on disait. Là. Ouais, exact. Puis non, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis c'est vraiment intelligent aussi. Tu sais, au début, là, quand t'entends comme le bruit du DV qui parle, là, la première chose que tu vois à l'écran, c'est sa réflexion à elle dans sa Ouais, c'est ça. TV. Qui Puis tu regarde, là. sais, c'est genre tellement intelligent parce que c'est elle qui reflète sur sa vie. Là. En tout cas, j'étais Ouais, genre, c'est ça. c'est genre, il y a plein de détails comme ça que t'es comme. Puis tu sais, le pire, c'est que j'aimerais ça te dire, ah, faut vraiment que je le réécoute, tu sais, pour juste revoir tout ce que j'ai Ouais, manqué, mais mais c'est lourd. en même temps, je veux tellement pas le réécouter, là, parce que je vais juste broyer pendant 2 heures, là. Ouais, non, c'est ça, c'est lourd. Mais, Ouais, non, t'as-tu mais c'était pleuré? vraiment. Non. Moi, j'en parlais à LP, puis je pleurais dans le salon, là. J'étais Caroline, genre, ok. puis là, son père, il veut pas qu'elle sache, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais t'as pas écouté Banshees of Inisherin encore, hein? Oh non, je suis encore broyée, là. Je suis Je sais écœurée. pas. Enfin, je pense pas que tu vas brailler, mais Mais moi, je broye tout le temps, là. Fait il y a que, de l'introspection à faire en écoutant ce film-là. genre, je pleure pas dans la vie, là, en général, là. Mais quand j'écoute des films, là, je suis facilement manipulable, je pense. Ah, peut-être. La musique, pis tout, là, je suis comme... After Sun, The Whale. Ouais, j'ai pleuré à The Whale aussi. Mais là, tu vas pas pleurer à Thor, là, je pense pas. Non, je l'ai écouté, j'ai pas pleuré. Spoiler alert pour ma recommandation de nouveauté, Thor. C'est vraiment bon. En tout cas, J'imagine. C'est-tu bien long? 2h48, Maxime. Ouais, c'est ça, c'est quasiment 3 heures. Quand, à un moment donné, j'ai fait pause, tu sais, j'étais comme, genre, aux toilettes. Là, je vois le temps qui reste, j'étais là. Putain,
Mais c'est correct, j'ai écouté en 2 shots, ça a bien Mais été. apparemment, il passe Mais vite. le film est bon. Ok. C'est vraiment bon. Attends. Ok. Donc, After Sun, moi, Mais- j'ai donné un solide 9 sur 10. Là. Ouais, ben moi, tu vois, j'ai mis comme 8-9. Mais je pense que c'est chiant, c'est parce que, d'un sens, c'est pas un film qui est super accessible pour tout le monde. Là. Non, je pense pas. Non. Faut T'sais, que tu sois faut vraiment que ouvert t'aimes- au médium. Là. Faut que t'aimes le cinéma, je pense. Là. C'est ça. Tu sais, quelqu'un qui est comme, oh, on écoute un petit film, là, et c'est bon, on va trouver le temps long en esti, là, tu sais. Ouais, Mais- c'est ça. Il faut vraiment que t'apprécies le cinéma indépendant, puis Mhm. vraiment plus le crafting d'un film là, que de juste comme je décrocher C'est ça. puis écouter un film, j'écoute pas ça. Là. Non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, c'est vraiment. Faut que tu apprécies le médium, là, justement. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est un 9, là. Tu sais, comme, parce que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment smart. Mais c'est du tout, aisément là. le genre de film qui va être passé dans les écoles de cinéma. Ah ouais, absolument, là. C'est tellement intelligent, là. Genre, Puis c'est ça. j'ai vraiment hâte de voir ce que Charlotte Wells ça va faire, là, parce que c'est vraiment solide comme début, là. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. Là. En tout cas, bravo. Mais si tu veux voir quelqu'un qui fait des affaires vraiment bizarres, c'est un bon segue pour le prochain film. Uptown Girls? Ouais. As-tu été voir la cinématographie du réalisateur? Non, attends, je suis dessus. Tu sais, quand En tu ce dis moment. It's all over the place. là. Ouais, il fait un peu de tout, hein. Genre, Remember the Titans, Uptown, un film de football. Uptown Girls, ok. Max, le film de guerre avec un chien, genre. ouais, non, c'est ça, c'est Écoute- Boarding School, après, qui a l'air d'un film d'horreur. d'horreur, genre, ouais, c'est vrai, hein. It's all over the place. Puis Ok. si je regarde les ratings IMDb, depuis Remember the Titan, c'est ordinaire. Ouais, non, effectivement. hein. Mais oui, présente-nous donc le film de Boaz Yakin. Donc, Uptown Girl raconte l'histoire de Molly, une jeune adulte qui vit d'une manière vraiment frivole sans vraiment avoir de responsabilité, qui perd tout et doit s'occuper, devient la nanny en fait de Ray, jouée par Dakota Fanning. Puis elle, c'est tout l'inverse d'elle, c'est une enfant, mais elle agit comme une adulte, puis chacune va apprendre l'une de l'autre pour mieux vivre leur vie. Donc, Maxime, comment t'as trouvé ça? J'ai quand même aimé ça, mais avant qu'on en parle, là, Ouais. Dakota Fanning, elle fait quoi, là? C'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans Je vie, vois hein. plus sa sœur que elle. C'est vrai, elle, là. Ouais, Elle Fanning, on la voit un peu partout, mais Dakota, ben, elle jouait dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, tu vois, elle est dans Equalizer 3, là, qui vient de Elle jouait sortir. dans Ocean's 8, que j'ai pas vu. Moi non plus. Mais ouais, elle a comme eu son high de carrière, mais je pense qu'elle a pris une pause à un moment donné, ça se peut-tu? Ouais, ben tu sais, en même temps, quand tu dois être un child Tu sais, actor, je vois qu'à 2009, 2010, après ça recommence à 2012. Fait que j'imagine, elle a comme pris un 2 ans de off. Là. ben peut-être, tu sais, quand t'es justement un child actor, ça doit pas tout être évident, là. Non, ça doit pas. Puis en plus, elle était vraiment bonne. Là, tu sais, elle avait été nominée pour un Oscar quand elle était jeune. Là. Ouais. De mémoire, je vais aller voir juste pour être sûr, je dis rien. Non, elle a jamais été nominée aux Oscars. Mais elle était un peu partout, là, tu sais. Mais ouais. Ouais, ben tu sais, Men on Fire, Uptown Ouais, Man on Girl, Fire était vraiment bonne là-dedans. tu sais, Là. Cat in the Hat, Sweet Home Alabama, tu sais, c'est tous des gros films. I Am Sam. Ah ouais, tu sais, Never c'est- Go Full Retard. Mais tu sais, c'est tous des gros films, là. Ouais, exact. Fait que. Mais ouais, non, écoute, j'ai écouté Ecclesian, Uptown Girls, puis ça a fait Ouais. du bien, je te dirais. Ouais, mais tu sais, moi ce que j'ai apprécié le plus, c'est que oui, c'est comme un genre de comédie légère, mais ça reste intelligent. Tu sais, il y a quand même des émotions, puis des arches avec les personnages. Tu sais, c'est pas genre super stupide. Tu Ouais, non. Non, sais, c'est il y ça. a quand même un côté émotionnel, là, puis les personnages y apprennent de chacun. Puis tu sais, oui, c'est quand même drôle, mais ça reste que c'est pas super drôle, absurde. Là. Non, j'ai pas ri aux éclats, mais j'ai apprécié, tu sais. Ouais, c'est ça, moi aussi. Puis C'est Dakota Fanning était vraiment bonne, Brittany Murphy aussi, là. Ouais, puis les deux ensemble, il y avait une belle complicité aussi. Mais ce que j'ai pas aimé de la performance de Dakota Fanning, Ouais. c'est que je l'ai tellement apprécié qu'à chaque fois que je regarde d'autres enfants, je trouve ça rough. Ouais, c'est. Effectivement. C'est quand il y a un bon child actor pis t'en vois d'autres à côté, là, tu vois c'est quoi genre la différence entre un bon et un C'est mauvais. vrai. Non, c'est vrai qu'elle est bonne. Hein.
Mais non, moi j'ai aimé, là. Je te dirais qu'au début, un peu, le personnage de Brittany Murphy a commencé à me taper un peu sur les nerfs, là. Ouais, t'as hâte qu'elle. Qu'elle Tu sais, qu'elle mature perde un peu. toutes les. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Parce que j'étais comme, ok, c'est beau, là, t'es parti ça, t'es careless, pis genre, t'es encore un enfant, là, mais... elle a genre zéro responsabilité, là. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, faut que t'aies Elle a ton jamais arc travaillé, de là. maturation. Là. C'est ça. Mais c'est vraiment drôle quand, tu sais, genre, elle se fait comme engager, là, puis la femme, elle achète des draps. Tu sais, comme. Oui, Elle a genre zéro concept de l'argent ou de rien, là. non, c'est ça. C'est comme. Puis j'ai passé Mais. une bonne partie du film à me demander aussi que j'avais vu le gars qui fait son chum, là, le chanteur. Là. Ouais. Il Ouais, jouait c'est dans qui? Doctor House. Ah. Fait que là, un moment donné, j'ai fait Ah oui, c'est Doctor Chase dans Doctor House. C'est bon, ça. Mais non, écoute, moi j'ai vraiment apprécié. Là. J'ai aimé la légèreté du film. Mais comme tu dis, c'est pas épais comme film non plus. tu sais. Il y a quand même un commentaire, il y a une certaine intelligence au film. Ouais, Le c'est ça. scénario était tight aussi. Là. Ouais, Souvent dans quand ce genre même. de film-là, les scénarios c'est plus léger, tu sais, puis il y a plein de plot holes, puis là des fois tu te poses plein de questions dans le film, t'es comme non mais tantôt t'as dit telle affaire, puis là tu fais ça, mais dans ce film-là, les bottines suivaient Babine. Ouais, non, c'est vrai. Puis, tu sais, t'as aussi des setups puis des payoffs, là, tu sais, comme avec les tasses, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'apprécie que quand elle va la chercher, justement, dans la tasse, elle dit rien, puis ils font juste tourner parce qu'elle comprend comment elle se sent. Puis, tu sais, au lieu de nous dire, mettons qu'il y a un monologue, je comprends comment tu te sens, hein. Tu sais, ils nous prennent pas pour des caves. Non, c'est ça. J'apprécie Un film ça. médiocre aurait fait ça. C'est ça, un film médiocre, là, elle aurait tourné à petite tasse, puis là, pendant qu'il tourne, elle aurait été comme, tu sais. Mais là, non, ils disent rien. Elle spin jusqu'à ce qu'elle vomit, puis après, elle est comme, OK, let's go. Puis j'apprécie ce détail-là. J'apprécie qu'ils nous prennent pas pour des épais, justement. Non, c'est ça. Puis tu sais, même si le payoff avec la tasse, tu sais, c'était quand même évident, là. Ouais, non, Mais, tu sais. Mais au moins, mais c'était seté up. ben c'est ça. Ça sortait Tu pas de sais. nulle part. Tu sais, elle est pas comme Ah oui, une fois elle m'a dit qu'elle aimerait ça aller dans les tasses. Ou une fois j'ai Ouais, parlé non, que c'est ça. j'étais allé là, fait qu'elle est allée d'elle-même, tu sais. Non, c'était pas far-fetch, tu sais. Non, c'est ça, exact. Mais non, moi aussi, j'ai aimé. Puis ça fait longtemps que j'avais pas vu un film dans ce genre-là. Moi aussi, Tu sais, puis que j'étais c'est en train de me comme. demander, y en a-tu d'autres de même après? Puis je me suis dit, le dernier film un peu dans ce sens-là, ça serait pas The Devil Wears Prada. Ouais, c'est plus récent. C'est C'était bon, Devil Wears 2006, Prada. Devil Wears Prada. Ok. Ouais, ben c'est ça, c'est dans le même lignée. Ouais, mais tu sais, c'est comme le Dying Breed, là. Mais je trouve ça plate, parce que je trouve ça le fun, ce genre de film-là. De genre dramedy comme ça, là, qui était bonne, Ouais. intelligente. Parce qu'après ça, dans les années 2010, on a eu comme les espèces de dramedy, mais vraiment plus poches, là, avec genre des Amy Schumer, là, puis des affaires de même, où c'est plus Ouais, non, mais. vulgaire, puis c'est moins drôle, c'est- puis c'est c'est- plus c'est- raunchy humor, puis... Non, c'est ça, Euh, mais j'en veux pas de ça, ça me tente pas, moi non genre. plus, mais tu sais, ce qui fait que ce film-là est bon, c'est le charme du film, là. Exact. Puis je sais pas, là, quand t'amènes Amy Schumer, là, qui te parle de tampon pendant la moitié du film, ben ça perd un peu de son charme. Non, non, c'est ça, exactement. Lui. Puis tu sais, on a eu plus place aussi aux comédies avec genre des Seth Rogen, des stoner comedy dans les années 2010, des C'est Hangover, vrai. ces trucs-là. Fait Ouais, on ben dirait que depuis Super Bad. Tu sais, comme depuis Super ouais, Bad. Superbad, ça a comme changé la game. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y a des comédies qui sont vraiment drôles, tu sais, comme mettons 21, 22 Jump Street. Genre, c'est hilarant, mais c'est pas sur le même ton. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas un film léger, juste comme je décroche, puis c'est genre une petite dramedy drôle. Tu sais, Uptown Girl, c'est dans le même genre que les Pretty Woman ou ces trucs, le Bridget Jones, genre. Ouais, c'est ça, Sweet Home Puis Alabama. écoute, peut-être que c'est juste parce que je suis pas le public cible, je sais pas ce qui se fait en ce moment, mais il me C'est... semble que ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'un film dans ce style-là. Non, c'est ça que je suis en train de me dire. Je suis comme, j'essaie de réfléchir, puis je suis genre... Puis, Mais c'est ça, en sais-tu, même temps... peut-être que ça revient, parce que là, je réfléchis, plus on en parle. Puis, il y a pas eu le film avec Tom Hanks, là, qui est sorti, le Mister, je sais pas quoi, là. A Man euh, Called Otto. Ouais, Qui ben avait ça, l'air un peu comme ça. ben, c'est Sinon, basé sur un livre, là. sinon il y Je avait pense... la comédie Amen, avec. Ouais. Amen Call Otto, je pense que c'est genre... C'est quoi le film, là? Soft Gran Torino. Genre. Moi, c'est le vibe que j'ai, là. Mais je sais que c'est basé sur un livre, ça va être le livre est très bon. Enfin, je vais peut-être le lire un moment donné avant de l'écouter. Mais il y a aussi le film avec George Clooney puis Julia Roberts, là. Hmm. Puis apparemment est bon. Puis moi, quand j'ai vu l'annonce, j'étais comme, oh my god, ça a l'air cucu, genre, mais. Je sais même pas c'est quoi. Ben, dans le fond, c'est comme ils sont séparés, puis là, ils se rejoignent ensemble sur une île pour le mariage à leur fille, là. Ouais, ouais.
ouais. Puis, Ouais, tu c'est sais, quand ça. j'ai vu l'annonce, j'ai fait, ça fait tellement un film qui serait sorti genre en 99, tout le monde aurait été excité. Ouais. J'ai trouvé ça drôle qu'il sorti en 2023. J'étais comme ça, je sais pas si ça va être bon, tu sais, le public cible, le public veut-tu encore ça? Puis les critiques étaient bonnes, puis le public a l'air d'avoir aimé ça. Fait que je me dis, il y a peut-être Ah, encore sa place pour ce genre de film-là. Puis je me dis, ça tombe peut-être dans la catégorie des Uptown Girls, là. Genre une ouais. comédie pas trop compliquée, puis pas raunchy, puis en tout cas, Non, c'est ça. ça serait peut-être à mettre sur notre liste de suggestions pour les prochains. Ouais, Si je non, peux c'est ça. finir par me souvenir du film. Ouais, parce que correct, ça va. Mais je sais de quoi tu parles. J'ai vu l'annonce, moi aussi. Ticket to Paradise. Ouais, c'est ça. Bon. Écoute, un moment donné, on le regardera. Ben oui. Mais c'est ça, non, moi, Uptown Girl, j'ai apprécié mon Ouais. heure et demie. Moi aussi, je trouve que ça a passé vite, tu sais, justement. C'est pas trop long. Tu vois, sur L'histoire Rotten est. Tomatoes, là, Ticket to Paradise était à 57, puis l'audience à 87. Ouais, bon, ben, tu sais, c'est un film d'audience aussi, là. Ben, c'est ça. Tu sais, regardons After Sun. Ouais. Ben, After Sun, en même temps, je pense pas que c'est un film que, genre, l'audience qui veut le voir va l'avoir vu, là. Ouais, non, c'est ça, 96, exactement. les Ouais. critiques, 82, l'audience, tu sais. Ah, ok. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est A24 en plus, si je me trompe pas. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, Ben, A24. ça fait 24. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que les gens qui adorent A24 vont chercher leur film, puis les gens qui s'en foutent, ben, ils le verront pas, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est correct. Mais écoute, si tu veux, on peut. Uptown Girl, moi, j'ai donné un solide 7 sur 10, là. Ouais, ça, j'ai mis moi aussi. C'est Ça passe vite, puis c'est concis, c'est bon. C'est un bon moment tranquille. Est-ce qu'on termine avec mes recommandations que j'ai déjà spoilées? Yes. Les Ouais. deux sont sur Crave, donc ça va être Tar, qui met en vedette Kate Blanchett, puis un documentaire qui s'appelle All Light Everywhere. C'est drôle parce Everywhere. c'est drôle parce que Everywhere. Everywhere. C'est drôle parce que Everywhere. moi, je l'avais vu le documentaire, puis j'avais pensé le recommander, puis j'étais comme, oh, je sais pas s'il a le goût de faire un documentaire ou pas. Puis là, tu le proposes, ok, c'est parfait. Ah oui. Apparemment, c'est vrai, ouais, excellent. C'est Ah un des ouais, hein? meilleurs documentaires. Ah, j'ai hâte de voir. Puis moi, j'aime ça en plus la nature ondulatoire et particulière de la lumière. Je trouve ça intéressant. Fait que... Écoute, tu as donné un avant-goût là, sur Rotten Tomatoes, c'est à 94%. Nice. Donc, c'est ça. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Très cool. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.